Des méga-projets relient mieux les villes régionales, y compris Hong Kong. L'éducation et la culture contribuent à approfondir l'amitié entre la Chine et la République populaire démocratique de Corée. Les prix des Gobelets d'Or du Festival du film de Shanghai. La première centrale thermique solaire à sel fondu de Chine tourne à pleine capacité. Wuhan va tester son train volant cette année. La région de la Grande Baie de Chine ne fait pas encore le poids face à San Francisco, à New York ou à Tokyo, les trois principales zones de baie du monde qui offrent une technologie de pointe, des services de financement et de production. Mais il a le potentiel pour les rattraper. L'un des projets les plus en vue est le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, ouvert à la circulation en octobre dernier. Le pont réduit le temps de trajet et relie les villes de la région. Depuis le retour de Hong Kong, nous bénéficions du soutien de notre pays, en particulier de la part du président Xi Jinping. Le plan de développement de la région de la Grande Baie est une excellente occasion pour Hong Kong de faire des progrès décisifs qui vont considérablement stimuler la croissance de Hong Kong. L'année dernière a également vu la mise en œuvre d'un autre projet majeur d'infrastructure. Hong Kong a rejoint le vaste réseau ferroviaire à grande vitesse de la partie continentale en septembre. Les analystes estiment que cela facilitera les échanges entre Hong Kong et le continent, en particulier dans les domaines de l'économie et du tourisme. La région de la Grande Baie se démarque également par la diversité économique et l'ouverture des marchés. Bien qu'elle ne couvre que 1% du territoire chinois, l'économie de la région représente 12% du total. Les Hongkongais espèrent collaborer avec le gouvernement de la région administrative spéciale pour mettre l'accent sur la croissance et le bien-être. Nous espérons que les habitants pourront tirer parti des chances générées par le plan de développement de la région de la Grande Baie et s'intégrer à la région. Hong Kong aura un avenir prometteur. Hong Kong est déjà réputé pour ses services de financement et de transport professionnel. Les fonctionnaires estiment que le modèle un pays de système est un autre avantage, car il offre aux investisseurs un accès plus facile au marché. À Pyongyang, il existe une classe unique baptisée classe Mao Zedong, qui symbolise l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC. Elle a été créée il y a 60 ans dans un collège et a été nommée en l'honneur du fondateur de la République populaire de Chine. En tant que professeur principal de la classe Mao Zedong, je porte sur mes épaules une lourde responsabilité. Nous voulons consolider l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC à travers les collégiens. Ces collégiens sont fiers d'être membres de cette classe et espèrent apporter des contributions à leur pays avec tout ce qu'ils ont appris. J'aime les mathématiques. Je veux étudier en profondeur des mathématiques. Et ensuite, je veux découvrir le monde de la science et de la technologie de pointe et apporter des contributions au développement de notre pays. La communication entre la Chine et la RPDC s'est également étendue à d'autres domaines comme la culture. De plus en plus d'apprenants venant de la RPDC s'intéressent de près à l'apprentissage du mandarin et récemment, le premier centre d'évaluation linguistique, un centre de HSK, a ouvert ses portes à Pyongyang. J'ai toujours aimé la langue chinoise. Je regardais beaucoup de séries chinoises et petit à petit, j'en suis tombée amoureuse. Cela fait 1 an et demi que j'apprends le chinois. Actuellement, le mandarin est leur deuxième langue vivante et l'anglais leur première. Sous forte pression académique, ils essaient quand même de faire à l'avance leurs devoirs et de me poser des questions quand ils ont dans l'occasion. La passion est ce qui me motive le plus. Les officiels du centre de HSK espèrent étendre la coopération avec la RPDC. Ils ont ajouté que le centre pouvait aider davantage de personnes à apprendre le chinois et se familiariser avec la culture chinoise. Les nominés comprennent une dizaine de films du monde entier. Outre les 3 films chinois, Le Retour, réalisé par Tin Hai-Lu, Marée de printemps de Yang Lina, et Vortex de Jackie Chan. Il y a aussi des films du Japon, du Brésil et de l'Inde. Parmi ceux-ci figure Chicuarotes, de l'acteur passé à la réalisation Gaël Garcia Bernal, qui narre le combat que mènent 2 adolescents pour échapper à l'oppression, mais qui les mènera contre toute attente dans le monde criminel clandestin de la ville de Mexico. La première de ce film a eu lieu au Festival du film de Cannes. Cependant, son réalisateur s'est dit désireux de connaître les impressions du public chinois.
Je suis très honoré que mon film ait été nominé pour le prix du Goblet d'Or de cette année. C'est une formidable plateforme pour montrer des films de toutes les communautés de langue. Le film Chikuarot est comme une fable. Qu'importe la manière par laquelle vous luttez contre, quelque chose doit arriver. Vous ne pouvez pas y échapper. Le jury comprend des professionnels de l'industrie du monde entier. Parmi ceux-ci se trouve Nicolas Tchelis, le producteur de Roma, film qui a reçu le prestigieux Lion d'Or lors du 75e Festival du film de Venise. Comme je l'ai dit auparavant, les films effacent les frontières et je pense que le cinéma consiste à raconter des histoires et à avoir des racines profondes qui puissent se connecter avec un public. Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture, samedi soir au Grand Théâtre de Shanghai. La première centrale thermique solaire à sel fondu de 100 MW de Chine, située à Dongguan dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, a réussi à générer de l'électricité tout en fonctionnant à pleine capacité le 17 juin matin. Près de 20 heures d'exploitation enregistrées ce jour-là ont montré que les systèmes de la centrale étaient normaux et stables. L'installation a également établi un nouveau record en générant plus d'1,8 million de kWh d'électricité jour et nuit, tous les indicateurs montrant qu'elle a atteint ou dépassé les valeurs prévues. C'est une autre étape importante après que la centrale a généré 1,67 million de kWh sur 34 heures de fonctionnement continu à la mi-avril. Selon Huang Wenpo, vice-président de Peking Shuan, la centrale a résisté aux tests de fonctionnement dans des conditions environnementales les plus rigoureuses à différentes saisons, ce qui signifie qu'elle peut être largement utilisée dans les régions du Nord-Ouest. La centrale fait partie des premiers projets de démonstration de production d'énergie solaire thermique en Chine. Bénéficiant d'un investissement de 3 milliards de yuans, elle a été construite par Peking Shuan IHW Resource Saving Technology, qui détient à 100% les droits de propriété intellectuelle de la centrale. La centrale, également appelée centrale à super miroir, utilise 12 000 miroirs qui concentrent la lumière du soleil sur un récepteur situé au sommet d'une tour solaire qui chauffe ensuite les sels fondus. Elle a été conçue pour générer une puissance annuelle de 390 millions de kWh, permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 350 000 tonnes par an, ou un avantage environnemental annuel tiré de 667 hectares de terres boisées. Selon le rapport, la centrale qui peut fournir 24 heures d'énergie continue à pleine capacité constitue une base technique solide pour le développement des entreprises nationales, tant au pays qu'à l'étranger. Elle permet également à la Chine de devenir l'un des rares pays au monde à maîtriser la technologie de base des centrales thermiques à sel fondu du niveau mégawatt. Selon un article de CNUB.com publié le 10 juin, la société China Railway Science et Industry Corp à Wuhan développe un monorail suspendu connu sous le nom de train volant qui devrait être mis en circulation à la fin de l'année. D'après l'article, le corps principal du train est terminé. Ressemblant à un métro, chaque voiture de ce train suspendu mesure 11 mètres de long et 2,4 mètres de large. Un chemin de fer d'1 km, suspendu à 500 mètres du sol, destiné à des essais, est en construction. Selon Wang Yingling, directeur de l'Institut de la recherche sur le nouveau chemin de fer, le train peut fonctionner à une vitesse maximale de 70 km/h, faisant de lui le plus rapide de Chine. Chaque train, composé de 3 ou 5 voitures, est capable d'accueillir respectivement 300 ou 400 passagers avec un flux de passagers pouvant atteindre 10 000 par heure. Par rapport à d'autres transports ferroviaires tels que le métro souterrain, le rail léger ou le tramway, le chemin de fer suspendu prend moins de place, possède une vue plus large et est facile à arranger, ce qui le rend adapté pour les périphéries des grandes villes ainsi que les villes de taille moyenne et les sites touristiques présentant un fort trafic. La Chine est actuellement le 3e pays au monde à développer cette technologie après l'Allemagne et le Japon. De nombreuses villes, telles que Leshan, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, et Hanzhong, dans la province du Shanxi, dans le centre de la Chine, ont présenté des plans de développement de trains volants, tandis qu'un train suspendu, fabriqué par CRRC Qingdao Xifeng, a été mis à l'essai en 2017.